Salut à tous! On se retrouve pour le bilan d'octobre dans notre potager. Alors là, c'est effectivement l'automne, hein. Il n'arrête pas de pleuvoir des feuilles, et pas que d'ailleurs. Ce mois de novembre 2019 a été très froid, il a quasiment gelé. J'ai donc effectué les dernières récoltes. Dans la serre, on peut voir les petits poivrons. Ceux-là avaient démarré juste après l'été, là, mi-septembre. Finalement, ils sont quand même arrivés à maturité, donc c'est toujours bien agréable. J'ai commencé à récolter des radis d'hiver. Je crois que je m'y suis pris un peu tôt. Il y avait pourtant un très beau feuillage. Je me suis dit c'est bon. Mais effectivement, les radis étaient pas super gros. On va attendre avant de récolter les suivants. Alors, quasiment plus de culture sur les planches. J'ai donc paillé. Alors là, sur la gauche, il y a quand même des oignons. J'espère qu'ils vont pointer le bout de leur nez à un moment. J'ai mis de la paille sur la zone du fond là, qui est un petit peu empierrée. Il reste plus que la plante à réglisse et puis la citronnelle de Madagascar. Je sais pas trop si elles vont supporter l'hiver. Des feuilles, disais-je. Donc c'est le bon moment pour aller récupérer tout ce carbone et un petit peu d'azote là. On va aller répartir ça dans la serre, sur les planches de culture à l'extérieur. On va booster la vie du sol. Et donc fin du mois, effectivement, on voit le soleil qui est rasant, hein. Là, c'est nos radis d'hiver, les 3 que j'avais récoltés. Il en reste encore pas mal, hein. On va les laisser pousser, voir si ça grossit. Sur le fond, j'avais planté un petit peu tard des fèves. Je savais pas trop quoi mettre. Le sol étant pauvre, je me suis dit on va mettre des fabacées. Donc ça pousse pas mal. On va voir comment ça se comporte pendant l'hiver. De l'autre côté, en bas, les petits radis roses, là, bon, ça pousse pas des masses, hein, trop froid, je pense. Et là, radis d'hiver. J'ai commencé à rapatrier un peu de feuilles sur toutes les cultures qui sont en train de mourir. Piments, poivrons. Je les coupe pas tout de suite, parce que j'ai envie d'avoir de la matière ligneuse, donc du carbone, que ça devienne un petit peu du bois. Donc pour le moment, je les laisse sur pied. Tout au fond, les fèves qui avaient été plantées fin septembre commence à être assez vigoureuse. On a la roquette au fond aussi, que je mange régulièrement. Voilà, on est fin novembre, ça pousse quand même dans la serre, ça fait plaisir. Sur notre planche de culture derrière la serre, j'ai empilé des feuilles sur la partie où il n'y a rien qui pousse. Sur la partie des oignons, je n'en ai pas mis. Et sur le fond, naturellement, les arbres qui sont au-dessus ont perdu leurs feuilles. Donc ça me fait de la matière organique, ça va motiver les vers de terre j'espère. Sur la planche avec de l'ail, écoutez, ça pousse, hein. Vous voyez ça? J'ai commencé à mettre des feuilles autour là, puisque maintenant on voit bien toutes les tiges d'ail qui sortent là, tous les petits plants. Donc c'est super sympa. Un peu curieux de savoir comment ça va passer l'hiver, mais bon. Tout le monde dit qu'il faut planter de l'ail en octobre, c'est ce que j'ai fait. C'est bien sorti, voilà, il y a 4 rangées, tous les 15 cm. Le chou, je sais pas trop ce que je vais en faire. La sauge qui ne s'arrête jamais. Les blettes, il faudrait que je les coupe un jour, hein. En fait, je les oublie. Et puis toutes les feuilles sur cette zone-là, je vais les laisser. Peut-être que je mettrai ça en culture l'année prochaine. Alors, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. La Sainte-Catherine, c'était le 25 novembre. Donc j'en ai profité pour acheter 3 pommiers. L'objectif, c'est d'avoir quand même plusieurs espèces pour essayer de maximiser la pollinisation et la fructification. Alors, dès qu'on creuse un trou dans mon jardin, voilà, vous trouvez des énormes pierres. J'ai même pété le manche du pic en essayant de faire levier. Je suis allé en acheter un autre. Alors, sur internet, on trouve des tailles de trous pour les pommiers un peu folkloriques. Ce que j'avais pas compris, c'est qu'en fait, les racines poussent à plat, hein. C'est pas une racine pivot qui va s'enfoncer. La photo était prise le soir parce que j'ai fini à la frontale. Mais en gros, vous creusez à 40 cm de profondeur à peu près, parce qu'il va pas falloir mettre de la terre sur le collet. Et par contre, vous faites assez large, on va dire 80 cm. Sachant que c'est pas mal de s'appuyer sur une base minérale, donc c'est pas gênant si vous posez votre pommier à racines nues sur des cailloux, puisque les racines vont s'étendre autour. Voilà, ensuite je les ai placés, j'ai remis la terre autour. J'ai ratissé toutes les feuilles mortes du jardin, j'en ai mis aussi autour des pommiers. Le golden en premier, l'Ariane au fond. L'avantage du pommier Ariane, c'est qu'il résiste à la tavelure,
Donc vous savez, c'est les maladies cryptogamiques, donc des champignons, qui peuvent affecter les pommiers, les pruniers, les poiriers, les oliviers. Et le Royal Gala, qui est un petit peu tordu, mais j'ai préféré garder l'assiette qu'il avait pris naturellement, qui était un petit peu tordu. On va voir par la suite comment je le taille. Bon, et ben voilà pour le bilan de novembre. De maigres récoltes, du mulch avec de la paille ou des feuilles. Et enfin 3 pommiers pour pouvoir produire des fruits l'année prochaine. Bon ben voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!